Lorsque tu es malade, ton pasteur mange bien, c'est pas un père. Lorsque tu es divorcé, ton pasteur est à l'aise avec sa femme, c'est pas un père. Ton mal doit être le mal de ton père. Ta souffrance doit être la souffrance de ton père. Ta douleur doit être la douleur de ton père. Et Joseph souffrait. Joseph souffrait. Mais Israël ne savait pas que c'est tous les démons qui les attaquaient. Parce que c'est un prophèt alpha. Parce que c'est un masterclass. C'est un champion. C'est quelqu'un qui a la parole de Dieu. Qui a eu le mandat de Dieu. Qui a le son de Dieu. Donc en réalité, c'est le mal. Porter la croix. Les bras que les shineries. Quelqu'un me prend le gamin, Exode, chapitre 13, verset 19. Moïse prie avec lui les ordres de Joseph. Quand Joseph avait fait jurer les fils d'Israël, en disant, Dieu vous visitera. Et vous ferez remonter avec vous mes sceaux. Allons-y. Loin d'ici. Il partit de Sukkot. Et il campait à Étan, à l'extrémité du désert. Amen, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Ce matin s'intitule la déchirure des pères pour mieux porter la croix. Oh yes. Ici, je prends le seul verset de Exode chapitre 13, verset 19, qui dit que Joseph dit à ses frères, que je mourrai, prenez mes os et allez les enterrer, alléluia, en Israël. Il n'y avait pas profondeur. Comment un homme peut mourir et vouloir se soucier de ses os? Comment un homme peut se soucier de ses os? Frère, quand tu es mort, tu es mort. Quand tu es parti, tu es parti. Le reste là, ce n'est plus ton dossier. Mais comment un homme peut dire, si je meurs, je vous demande pardon, mes os là, que personne ne touche? J'ai réfléchi sur ce verset. J'ai analysé ce verset. Et j'ai compris un mystère qui est profond. Dis-moi, aujourd'hui, je vais recevoir quelque chose de fort. Ce message n'est pas un message pour les gamins. C'est un message pour les pères. Et mon thème ce matin s'intitule la déchirure des pères. Pour mieux porter la croix. L'histoire de Joseph est une histoire douloureuse. La gloire de Joseph a été réduite par rapport à sa souffrance. Il a connu un moment de gloire qui n'a pas trop duré par rapport à un moment de souffrance. Joseph, c'était un homme comme moi, un voyant, un père, un masterclass. Un gars qui dort et qui voit tout. Un gars qui rêve et il voit le rêve qui a fait que tu as oublié. Oui, c'était un prophète ancien. Un prophète alpha. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin qu'on lui oppose avec le gars, il voit. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, voici ce que tu dois faire comme action prophétique. Le gars, il voit. L'onction l'a contaminé de manière alphatique. Ça veut dire que c'est un prophète à lui qui est un prophète depuis le ventre de sa mère. Un père. Et la notion de père, alléluia, selon la définition prophétique, ce sont des gens qui sont des alphas. Des gens qui viennent et qui ont quelque chose de particulier, qui déterminent leur type sacerdotal, leur type prophétique. Une personne qui vient créer l'originalité, c'est un père. Une personne qui vient créer quelque chose de nouveau, c'est un père. Une nouvelle démarche dit que tu es un père. Une nouvelle manière de parler dit que tu es un père. Une nouvelle manière de prêcher dit que tu es un père. Et quand Joseph est venu, il avait une autre manière de faire les choses qui dérangeaient ses frères. Il avait ses frères qui étaient jaloux de lui. Depuis son enfance, ils étaient jaloux. Joseph, alléluia, va les aimer jusqu'à leur conduire. Alléluia, le pays que son père lui avait demandé d'envoyer. Mais ils vont le prendre. Ils vont chercher à le tuer. Ils vont même chercher à le sacrifier. Ils vont le jeter dans un trou. Est-ce que je peux parler maintenant? La déchirure des pères. Écoutez-moi très bien, mesdames et messieurs. Une blessure normale. Pour un père n'est pas une blessure. C'est une égratignure. En tant que père, alléluia, si mon pied est cassé de manière naturelle, pour moi mon pied n'est pas encore cassé, c'est le physique. En tant que père, regarde, si j'avais un mot de tête, et que le mot de tête est naturel, ce n'est pas un mal de tête pour moi, c'est naturel. Mais lorsque le mal devient spirituel, c'est là que je suis blessé. Parce que le mal n'est pas mon mal, le mal est le mal d'un fils qui est venu vers moi, parce que je combats pour le fils. Donc les gens ne savaient pas en réalité que la souffrance de Joseph était la souffrance. Alléluia. Moi je pose la question à une personne qui m'écoute. Quelle est
est le pasteur qui souffre pour toi? Quel est le pasteur qui a les démons qui t'attaquent? Quel est le pasteur qui ne dort pas pour toi? Quel est le pasteur qui a fait pour toi? Si tu veux un pasteur comme ça, c'est un père. C'est un père. Joseph souffrait. Mais Israël ne savait pas que c'est tous les démons qui les attaquaient. Parce que c'est un prophète alpha. Parce que c'est un masterclass. C'est un champion. C'est quelqu'un qui a la parole de Dieu. Qui a eu le mandat de Dieu. Qui a le son de Dieu. Donc en réalité, ce que Joseph vivait, c'était le mal d'Israël qu'il vivait. Il y a des gens dans la vie qui souffrent. Parce qu'en réalité, quelqu'un doit souffrir. Aïe, 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 aïe. Raison pour laquelle Jésus a pris le péché de l'humanité. Parce que lui, c'est un père. Lorsque tu es malade, ton pasteur mange bien, c'est pas un père. Lorsque tu es divorcé, ton pasteur est à l'aise avec sa femme, c'est pas un père. Ton mal doit être le mal de ton père. Ta souffrance doit être la souffrance de ton père. Ta douleur doit être la douleur de ton père. Et Joseph souffrait. Ses frères l'ont pris dans une prison. Dans un puits. Dans la douleur, dans la maltraitance. Après, l'ont pris dans une prison. Mais ils n'ont jamais su que, après des années, la génération qui viendra après va souffrir. Mais Joseph était tellement intelligent, il a su que ses frères ne l'aimaient pas. Il a créé à lui un code prophétique. Dis-moi un code prophétique. Et c'est là que je viens maintenant. Il va regarder ses frères. Et c'est pourquoi je dis la grandeur d'un père, ça va un grand cœur qui accorde le pardon. Dis-moi amen fort. Même quand tu le blesses, il t'accorde le pardon. Même quand tu le rejettes, il t'accorde le pardon. Si ton père n'est pas capable de te pardonner, ce n'est pas ton père. C'est un passager clandestin. Joseph a pardonné à ses frères. Mais Joseph a reçu ses frères sur la table où il mangeait. Je me suis posé une question devant le Seigneur. Je dis, mais Seigneur, pourquoi ceux qui étaient maudits là, ceux qui étaient méchants là, ils ne sont pas vite morts avant Joseph? Joseph est mort avant eux. Mais le Seigneur va me parler. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Mesdames et messieurs, Joseph est mort parce qu'il mangeait à la même table de sa gloire avec ses ennemis. Tu peux accorder le pardon à une personne, mais ne jamais aller lui l'insérer dans ta nouvelle gloire. Quand Jésus est revenu sur la terre, est-ce que Jésus allait vers le peuple? Non. Jésus allait vers ses fils dans la chambre haute. Parce que c'est ceux qui ont souffert avec toi, ceux qui ont galéré avec toi. Lorsque le temps de ton apogée arrive, lorsque le temps de ta glorification arrive, c'est à ceux-là que tu dois donner le mandat d'être assis avec toi. Mais Joseph a donné, alléluia, la chaise à ses ennemis. Maintenant, si c'était la nourriture, ils ont mangé comme il est mort. Je dis, si c'est à chaque fois qu'il mangeait avec ses ennemis à la table de Pharaon, donc comme il est mort alors? Question. Joseph est mort également, je n'affirmerai pas qu'il est mort par empoisonnement, mais je sais que quelque chose s'est passé sur la table et puis il est mort. Mais Joseph avait vu ça d'abord parce que c'est un voyant. Et il va dire quoi? Il va dire, si je meurs là, parce que dans mon âme, je sais que vous allez m'empoisonner. Celui qui aime souffre trop. Ceux qui ont le cœur de Dieu vivent la maltraitance. Même ceux qui les détestent, ils sont toujours avec eux. Ce n'est pas de leur faute, c'est le naturel de leur âme. Dis-moi amen fort. Joseph a su qu'ils vont le trahir. Joseph dit, c'est vrai, vous allez me trahir. Mais je vous demande pardon. Mais ça là, que ça ne reste pas en Égypte. Ils n'ont pas compris que le monsieur leur donnait un code prophétique. Un code mystérieux. Qui est l'élément le plus essentiel de toute la magie noire, de toute la magie blanche et de toute la théologie. Dis-moi amen fort. En réalité, mesdames et messieurs, quand tu vas chez un marabout, alléluia, il te demande un poulet. Quand il mange le poulet, qu'est-ce qui reste? Les os. Qu'est-ce qui reste? Les os. Quand tu vas, alléluia, dans une école mystique, dans un lieu exotérique, on te demande de faire un sacrifice. Lorsqu'on consomme le sacrifice, qu'est-ce qui reste? Les os. Les os qui restent. Pourquoi les os restent? Parce que les os représentent l'autel. Même si la chair est partie, les os sont là. Même si toi qui as commandé l'autel, tu es mort, les os sont là. Pourquoi? Parce que dans les os, il y a une puissance. Dans les os, il y a une énergie. L'os est un canaliseur. Donc, je t'ai dit, quand je meurs là, mes os là, il y a quelque chose dedans. Ne laissez pas en Égypte. Parce qu'aussi longtemps que mes os sont en Égypte, vous ne pouvez jamais détruire. Parce que mes os représentent l'autel de Dieu en Égypte. Raison pour laquelle Pharaon était puissant, parce qu'il y avait les os de Joseph dans la terre. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, il y a des enseignements de certains pasteurs alléluia, qui n'existent plus dans leur cercueil. Ils sont dans les loges. Il y a des crânes qui sont aujourd'hui alléluia sur la table de certains parrains. Parce qu'ils savent qu'est-ce que canalise alléluia les ossements. Lorsque tu vois la femme, la Bible dit que la femme a été tirée alléluia de la côte. La côte c'est un os. Donc la femme représente un os. Donc celui qui prend un os et qui parle sur l'os, il est capable d'influencer la femme. Ça veut dire en réalité que lorsque les os de Joseph étaient encore chez Pharaon
Pharaon était puissant. Personne ne pouvait atteindre Pharaon. Yes. Tous les prophètes tapaient poteau. Et voici un beau jour. Dis-moi, voici un beau jour. Voici un beau jour. Voici un beau jour. Voici un beau jour. Un père va se lever. Raprokala astara prekala ashana mokeli brakala indarade. Lokeli mashana brokeli astara pre. Moïse, que les musulmans appellent Moussa, Yes. va naître dans la déchirure. Quand il va naître, la Bible dit qu'ils vont tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Yes. La déchirure, Moïse est né dans les pleurs, comme Jésus est né dans les pleurs. Là où on déchirait les arbres, là où on déchirait les enfants, là où on avortait, là où on égorgeait, Moïse est né dans la déchirure. Moïse va avoir la vision de sauver Israël en Égypte. Mais Moïse va aller lui faire des échecs. Échec sur échec. Toutes les techniques prophétiques que Moïse opérait dans le domaine du miracle, les missiles de Pharaon faisaient la même chose. Yes. Dis-moi papa pourquoi. Pourquoi pas? Dis-moi papa pourquoi. Pourquoi pas? Parce qu'en réalité, Moïse marchait alléluia sur la montagne et le buisson lui a parlé par derrière. Et Moïse n'a pas vu le buisson enflammé. Moïse a entendu le buisson enflammé. Ça veut dire en réalité que Moïse n'était pas un voyant. Yes. Moïse était un clairaudient. Le clairaudient, c'est celui qui est capable d'entendre la voix de Dieu. C'est celui qui voit à travers ses oreilles. Yes. C'est celui qui entend les sons ultrasons à travers les oreilles. Yes. Donc Moïse était un clairaudient, Moïse n'était pas un voyant. Oh yes. Alors que ils n'ont pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes techniques. Donc tout ce que Moïse faisait, Moïse échouait. Moïse avait été boosté par l'esprit pour aller combattre, alléluia, Pharaon. Mais Moïse n'avait pas été formé dans la bataille contre Pharaon. Oh, il y a quelqu'un qui a déjà combattu Pharaon. Yes. Il a maîtrisé Pharaon. Yes. Il a même été, alléluia, le premier ministre de Pharaon. À tel enseigne qui va dire à Joseph, je n'ai jamais vu un Dieu aussi grand que ton Dieu. Oui. À compter de maintenant, alléluia, tu seras mon gouverneur. Mesdames et messieurs, entre le supérieur et l'inférieur qui bénit. Si c'est le supérieur qui bénit, ça veut dire en réalité que parce que le Dieu de Joseph était fort et que le Dieu de Pharaon était faible, c'est le Dieu de Joseph qui dirigeait alléluia l'Égypte à l'époque. Oh yes. Donc c'est Joseph qui était le président, c'est Joseph qui était le roi, c'est lui qui parlait, tout le monde écoutait. Yes. Pourquoi? Parce que Joseph avait placé un mystère qui dominait les mystiques de Pharaon. Est-ce que j'ai parlé au cœur de quelqu'un? Oui. Est-ce que j'ai parlé au cœur de quelqu'un? Oui. Est-ce que je peux parler maintenant? Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Au temps de Joseph, il y avait le respect des sacrifices, des actions de grâce. Parce que la loi lévitique disait, pour un pauvre, il faut amener à l'honneur des tourterelles. Pour un moins riche, il faut envoyer quoi? Des brebis, des chèvres. Mais pour quelqu'un qui était riche, il fallait amener des taureaux. Mais Joseph était un prisonnier. Joseph était un prisonnier. Quel est le temps qu'il avait pour adorer? Quel est le temps qu'il avait pour aller sur les hôtels, pour faire quelque chose? Il n'avait pas ce temps. Mais j'ai compris un mystère. Il est possible de faire de soi une offrande. My God. Il est possible de faire de soi un holocauste. Il est possible de faire de toi le sacrifice de ta génération. Joseph était prisonnier, mais c'est lui qui enseignait tout le monde de la prison. Joseph était prisonnier, mais c'est lui qui pouvait parler de Dieu dans la prison. Oh yes. Joseph était prisonnier, mais il n'a jamais oublié l'histoire d'Israël. Il était connecté à la parole. Il était connecté au message. Yes. Il était connecté à la vie de l'esprit. Yes. Il maîtrisait son histoire. Il connaissait qui était Yeshua Mashiach. Qui était Yahweh Jireh, Yahweh Tikeno, Yahweh Nissi, El Shaddai, Yahweh Ra, Yahweh Sabaoth, El Olam. Il connaissait toutes ces choses, mais il était prisonnier. Come on, Daddy. Parce qu'il n'avait pas les moyens de faire une offrande, il est devenu une offrande. Oh yes. Il n'avait plus besoin de donner un mouton à Dieu. Parce que lui-même était le mouton. À travers cette réalité, les os de Joseph, alléluia, sont devenus des autels vivants. Oh yes. Quand Joseph est mort, c'était l'autel, alléluia, c'était l'offrande, alléluia, qui était mort dans les terres de l'Égypte. Oh yes. Et Moïse va dire, j'ai tellement échoué, je n'ai pas de père spirituel. Mais il était une fois, il y a un homme qu'on appelait Youssef, Yes. qu'on appelait Joseph, Yes. qui a maîtrisé tous les mystiques, tous les magiciens. Il est où? 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 On dit qu'il est dans la terre. Hein. La terre, c'est les ossements. Oh yes. La terre, c'est les chenilles. Oh yes. La terre, c'est les potopoto. Oh yes. La terre, c'est la souffrance. Vérité. Ce n'est pas parce que ton père spirituel est pauvre que ce n'est pas ton père. Vérité. Ce n'est pas parce que ton père spirituel est dans l'église que Dieu ne l'utilise pas. Oh yes.
Pas parce que ton père spirituel, lui, aujourd'hui, est devenu vilain. Il est tombé. Tout le monde l'a abandonné. Que Dieu ne l'utilise pas. En lui, il y a quelque chose de puissant. Quand il s'est sacrifié, tu es incapable de rembourser son sacrifice. C'est pourquoi Dieu l'établit mon père sur toi. Donc Joseph était dans les potopoto. Moïse dit, c'est vrai qu'il est dans les potopoto, mais moi je vais là-bas. Je vais le faire ressortir. Oh yes. Je vais le blanchir. Je vais le positionner. Je vais le faire répartir en Israël. Les ossements seront respectés. On va considérer Joseph. On va lui donner la mémoire qui lui revient. Parce qu'il a maîtrisé un grand démon qu'on appelle Pharaon. Yes. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Les plans que vous voyez aujourd'hui, ils respectent les ossements de leur père. Quand vous partez dans les musées de Paris, vous verrez les ossements de Louis XIV. Vous verrez le crâne de certains rois. Pourquoi? Parce qu'ils savent le mystère. Même actuellement, les ossements de Joseph sont en Cisjordanie. Protégés par 500 soldats, comme une petite armée. À cause de quoi? À cause des ossements. Parce qu'ils savent l'esprit qui était sur cet homme-là, qui repose sur cette terre. Et aujourd'hui, les Africains ont vendu leur terre à tout le monde, surtout en Côte d'Ivoire. Dans l'Ouest, ils ont vendu leur terre à tous les étrangers. Et après ils pleurent que c'est les étrangers qui réussissent. Mais c'est normal. Si cette terre où vos parents ont versé de l'eau, ils ont prié la bénédiction. Si cette terre où vos parents ont prié, aujourd'hui vous les avez vendus. Vous voulez quoi au juste? Donc vous avez vendu la conscience et la carte mémoire de la bénédiction de vos parents. Donc, Moïse dit, la carte mémoire de notre délivrance est dans la terre. Je me fatigue en haut cadeau. Je vais aller prendre la carte mémoire et je verrai si la bataille va changer. Mesdames et messieurs, quand Moïse va aller prendre la carte mémoire qui était l'ossement de Joseph, son langage va changer. Au départ, Moïse disait ainsi parle l'Éternel. Mais quand il a pris les ossements, il dit, ces Égyptiens que vous voyez. Il ne dit plus ainsi parle l'Éternel, il dit, ces Égyptiens que vous voyez. Il a commencé à parler le langage des voyants. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'histoire d'un père, l'onction d'un père, le parcours d'un père est capable de te rendre grand, est capable de t'apporter à une élévation. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a abandonné des pères au profit alléluia des motivateurs. Mais Moïse là, son père n'était pas alléluia dans un gros palais. Son père était dans les ossements, dans la poto-poto, dans la boue. Dans le silence total, dans la galère la plus infinie et éternelle. Il ne parlait plus, il n'avait plus la force, c'était des os seulement. Quand Moïse attrapait les os, tout le monde se moquait de lui. Moïse a peur, il allait au cimetière. Moïse fait fétiche maintenant. Moïse a peur, il allait au cimetière. Il fait fétiche maintenant. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on rentre dans la dimension des mystères de Dieu, si tu n'as pas encore la crainte, c'est que tu ne peux jamais avoir, alléluia, l'onction. Parce que même le baptême fait peur. Même le baptême fait peur. Il y a des gens qui sont allés se baptiser et qui sont destinés dans les eaux. Les gens pensent que la dimension du Saint-Esprit, elle se reçoit facilement comme ça. La Bible dit que pendant 10 jours, les gars ils priaient. 10 jours. Dans cette dimension, Adonai est rentré à la personne de Jésus. Tout le monde a eu peur. La peur a fracassé le cœur et l'onction est rentré. Et le parler en langue est advenu après. On veut une église facile, on veut des onctions faciles, où tout est classique, comme si on était à l'église catholique. Nous sommes des évangéliques, rattachés, alléluia, au sacerdoce royal, de l'avènement du Christ, dans la dispensation du Saint-Esprit. Notre rôle, c'est de détruire le royaume des ténèbres, sans commentaire, sans préjugés, de manière unilatérale et radicale. Il n'y a pas de compromis dans ce débat-là. L'évangile ne se négocie pas. Moïse est venu, il a dit, quel que soit ce que vous direz, cet homme de Dieu, il a déjà vaincu Pharaon, je peux le faire aussi. Cet homme de Dieu, il a déjà vaincu Pharaon, je peux connaître son parcours. Cet homme de Dieu, il a déjà gagné des défis, je vais le connaître. Et quand il a attrapé les ossements, son langage a changé. Moïse va atteindre la dimension des voyants. Ça veut dire que la présence d'un homme de Dieu qui est bon dans ta vie te permettra d'avoir quelque chose de plus grand encore. Parce que tu as ton alliance avec le Seigneur, il a son alliance avec le Seigneur. L'unité de vous deux crée l'assemblée. C'est pourquoi Dieu dit n'abandonnez pas vos assemblées. Aujourd'hui, beaucoup de personnes abandonnent les assemblées. Ils se préfèrent seul à la maison. Moi, j'appelle ça de l'égocentrisme religieux. Dieu ne nous a pas appelés à nous cacher. Matthieu chapitre 5, verset 14 dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Comment se fait-il que toi tu es caché? Tu jettes ta foi toute seule. Si Moïse voulait le faire, le peuple d'Israël en Égypte n'allait jamais être sauvé.
Il est allé vers les gens. Il a appelé tous les pères de son époque. Il a dit, voici le dossier qui est là. Voici le projet qui est là. Enfin, comme on dit, Moïse, on te suit. Le problème aujourd'hui, c'est que les fils ne suivent plus les pères. Les fils font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont quelques fragments de la Bible. Ils se disent que Jésus me parle déjà en profondeur. Non. Il te parle dans la grâce. Ça veut dire que tu ne mérites pas ce qu'il te dit, mais il te parle. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Mais il y a des combats où il faut un père pour le combat. Quand un gamin ne peut pas l'affronter un Goliath, il faut un père. David n'était pas un gamin. Il avait déjà tué des lions et des ours. Il avait déjà maîtrisé, alléluia, c'était un mystère. C'est pourquoi il allait tuer Goliath. Chaque génération a besoin d'un père. D'un père, alléluia, alpha. D'un père qui comprend les mystères. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a plus de père. On a des mangeurs. Des gens qui se plaisent, alléluia, à prendre des grosses dîmes. Mais ils laissent, alléluia, le peuple mourir de faim. Le peuple mourir de faim spirituellement parlant. Si aujourd'hui l'église est rentrée dans le combat irreligieux ou combat interreligieux, c'est parce que tout simplement il n'y a plus de puissance. Les filles se plaisent. Parce que celui qui sait qu'il a l'onction de la résurrection, il prendra le temps d'organiser des croisades que d'aller faire des débats. Moïse a compris cette chose-là. Il a dit, j'ai un peuple derrière moi. Où sont mes pères? Avoir un père spirituel, c'est une opportunité. C'est pourquoi il est écrit, alléluia, par l'apôtre Paul, il dit, Timothée, mon fils bien-aimé dans le Seigneur. Et je suis venu vous dire quelque chose. Il y a des pères de la multitude. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut mettre au monde une seule personne. Oui, c'est ton fils. Mais il y a une catégorie d'hommes de Dieu. Comme les Moïse. Ce ne sont pas les Élie. Élie avait un seul fils spirituel, Élisée, qui était resté avec lui de manière fidèle. C'était son mandat. Il avait voulu avoir plusieurs fils, mais Dieu dit non. Tu as droit à un seul fils, toi. Tu es un éléphant. Tu as droit à un seul fils. Mais Moïse, il y avait Aaron, il y avait Hur, il y avait Josué, il y avait Gédéon. Ces gens de pères spirituels, on ne les provoque pas. Dis-moi, Belfort. Parce que quand tu le provoques, le lendemain, il te remplace. Est-ce qu'il est pour le cas de quelqu'un? Il y a une catégorie d'hommes de Dieu qui sont comme des mères poules. Dieu les utilise pour enfanter, pour engendrer, pour former, pour mettre sur pied, alléluia, une armée de prophètes et de voyants. Ces hommes de Dieu-là, quand tu les as à ton acquis, il faut dire glory to God and receive good favor. Un père, c'est celui qui fait des études pour ses enfants. C'est celui qui analyse pour ses enfants. C'est celui qui va dans le cœur de ses ennemis. Pour comprendre que ses ennemis seront demain les ennemis de mon enfant. Alors je dois les maîtriser d'abord. Quel est le combat que ton père spirituel a fait? Les hommes de Dieu qui n'ont pas de connaissances en démonologie, qui n'ont pas de connaissances en satanologie. Jésus est parti connaître son ennemi en profondeur avant de commencer la bataille. Tu peux aller dans les ténèbres pour aller retirer des âmes, mais tu ne maîtrises pas, alléluia, les portes et les rouages du ténèbre. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus aujourd'hui des mystiques. Parce qu'à arrivé un moment, ils ont eu besoin de financement. Parce qu'ils n'ont pas étudié la chose à l'avance, ils sont tombés dans le piège. Prêche, mais ne dis pas le nom de Jésus. Prêche, mais ne prie pas pour les gens. Vous allez la voir, regardez dans la vidéo. Ils n'imposent jamais la main aux gens. L'imposition de la main est publique. Ils ne vont jamais prononcer le nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de contredire, alléluia, les hommes de Dieu qui annoncent la puissance du royaume. Je croisais une fille, elle m'a dit non. Homme de Dieu, quand tu prêches, les gens tombent, etc. J'ai dit, ça n'a pas commencé par moi. La femme qui avait un esprit de python, qui était en train de glorifier les apôtres. La Bible dit que les apôtres les ont fixés, elle est tombée. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait? Est-ce que quelqu'un peut pousser quelqu'un? Si la personne tombe, c'est parce qu'il y a un démon en elle, alléluia, qui repulse la lumière du Seigneur. On veut que l'évangile soit une évangile plate. Parce que les pères refusent de travailler, de chercher, alléluia, la profondeur de la parole. Moïse dit, dans ma génération, je dois conquérir, je dois vaincre les hommes forts pour libérer la nation. C'est ça un père. Moïse ne dormait pas trop. Moïse même, regarde, il ne considérait pas trop ses propres enfants. Un père, vous allez voir, les vrais pères spirituels. Lui-même, ses propres enfants, il les aime, mais à une certaine limite. Parce qu'il a beaucoup d'enfants spirituels. Quand il paye un habit pour son enfant, il paye aussi un habit à lui pour un fils spirituel. Quand il héberge un enfant biologique, il héberge un enfant spirituel. Remarquez ces choses maintenant, homme de Dieu, peuple de Dieu. Remarquez ces choses maintenant. Moïse avait sa famille et sa femme. Il les a laissés pour aller faire l'œuvre de Dieu. L'amour que Dieu donne dans le cœur des hommes, alléluia, est un amour universel. Et c'est ce qu'on appelle les pères de la multitude. La Bible dit, il y a un homme qu'on appelait Jésus. Il va regarder l'histoire de l'humanité et il va dire, il y a des ossements quelque part. Ce lieu s'appelle Golgotha, le lieu des crânes. Golgotha, le lieu des crânes.
où se trouve le cerveau de toutes les religions, où se trouve le cerveau de toutes les incantations, où se trouve le cerveau de tous les magiciens, où se trouve le cerveau de tous les vaudous. C'est là-bas que vont jurer. La Bible dit qu'ils ont crucifié Jésus là-bas. Et puisque je connais le mystère des ossements, j'ai demandé à mon Dieu, mais Seigneur, si les ossements représentent les autels, mais comment est-ce que ton os est resté là-bas? Et la parole va me dire que, mais mon fils, tu ne sais pas qu'ils ont cassé, alléluia, mon pied là-bas? Sur la croix, ils ont cassé mes ossements. Mais il y a quelques brindilles de mes ossements qui sont tombés dans les ossements. Ce qui a créé, alléluia, la libération de l'humanité. C'est sa splendeur, c'est sa grandeur, c'est sa majesté. Amen.